La capsule du jour. Bienvenue dans ce petit moment court et essentiel qui a pour but d'ouvrir une réflexion, un nouveau point de vue, peut-être éveiller une part de conscience et vous accompagner sur votre chemin de découverte de vous-même. Aujourd'hui, regardons ensemble cette grande question: quel est le bon choix ? On s'est tous déjà posé cette question en espérant une réponse claire et évidente, comme s'il y avait un bon choix qui nous mènerait au bonheur et un mauvais qui nous conduirait à l'échec. Mais si je vous disais qu'il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais choix? Prenons un peu de recul et imaginons. Devant nous, il y a deux boîtes, une orange et une verte. Derrière chaque boîte se trouve un chemin correspondant à sa couleur. Un chemin orange et un chemin vert. Nous sommes venus sur Terre pour apprendre à évoluer. Et comme à l'école, cela passe par des exercices de vie. Ces exercices nous amènent à développer des ressources essentielles à notre évolution, comme la confiance en soi, l'amour de soi ou encore l'indépendance émotionnelle. Imaginons alors que ces apprentissages soient représentés par des formes, dans notre exemple. Un soleil si nous devons apprendre l'estime de soi, un cœur si nous devons apprendre à construire des relations saines. Revenons donc devant nos deux boîtes et ce fameux choix. Si je choisis la boîte orange, je vais avancer sur un chemin orange, rencontrer certaines situations, certaines personnes, et je croiserai mes exercices sous forme d'un soleil ou d'un cœur orange. Si je choisis la boîte verte, par contre, j'avancerai sur un chemin vert, je vivrai des expériences différentes de l'autre chemin, avec d'autres circonstances, peut-être d'autres personnes, mais je retrouverai tout de même un soleil ou un cœur qui seront cette fois de la couleur verte. Autrement dit, peu importe la boîte que je vais choisir, l'apprentissage que je suis venu expérimenter sera là, quoi qu'il arrive. Alors pourquoi avons-nous autant de mal à choisir ? Parce que notre ego, notre personnage, lui croit qu'il y a un bon et un mauvais choix. Il veut éviter la souffrance et cherche la réponse parfaite, celle qui garantira que tout se passe bien. Mais en réalité, ce qui nous fait percevoir un choix comme bon ou mauvais, ce sont nos croyances, nos blessures, notre histoire personnelle, notre vécu. Et c'est pour ça que nous nous retrouvons parfois bloqués, parce que notre ego est divisé en une multitude de parts qui ne veulent absolument pas la même chose. Celui qui veut nous protéger de la solitude voudra s'accrocher à quelqu'un, alors que celui qui veut nous protéger du jugement des autres choisira peut-être de rester seul. Vous comprenez le dilemme. Et tant que nous cherchons une réponse unique qui satisfait toutes nos parts, nous ne trouverons jamais la bonne réponse. Car c'est bien sûr impossible. Mais alors comment choisir ? En arrêtant de chercher le bon choix et en nous connectant à notre cœur, à notre âme. Car notre âme ne réfléchit pas en termes de bien ou de mal, de bon ou de mauvais. Elle sait simplement que peu importe la direction prise, nous apprendrons ce que nous avons à apprendre. Ce sera tout pour cette capsule. Et si vous souhaitez apprendre à mieux vous comprendre, à faire vos choix avec clarté et à vous libérer des blocages de l'ego, c'est exactement ce que nous faisons dans le programme Un guide pour grandir. En attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine capsule et prenez soin de vous.